Et bonjour à toute la Zieuclid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite actu, pareil, donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, une actu un peu plus sombre, qui montre que quand même tout part un peu en vrille malheureusement, et en espérant que ça n'aille pas plus loin. Mais ce matin, du coup, certaines personnes se sont réveillées à Paris, j'imagine malheureusement que dans mes contacts, c'est bon, j'ai pas encore eu de message, donc je pense que c'est pas encore le cas, mais malheureusement des maisons ont été taguées avec, du coup, des étoiles de David, directement. Donc Harry Coutts, je crois que c'est un auteur, Harry Coutts. Voici ce que j'ai vu en me réveillant ce matin par la fenêtre et dans toute la rue et les rues à côté, en plein Paris. C'est la première fois de ma vie que j'en vois autant et en si peu de temps. Du coup, il tag du coup à l'ICRA et l'UJF. Du coup, Libération s'en fiche directement. Du coup, des images ont été filmées dans Paris avec des gens qui ont un petit peu filmé ce qui se passait. Et on constate. Putain, ils mettent ça partout, ces gros On constatera que malheureusement, il y en a vraiment de partout. Alors 2 secondes parce que le cadre est dégueulasse. C'est bon, c'est cadré. Et c'est parti. Écoutons donc le jeune homme qui a l'air assez étonné du coup de ce qu'il voit. Putain, ils mettent ça partout, ces gros chiens là. Ils sont sérieux là? Et je peux entendre que si tu commences à voir ça dans tes rues... Putain, ils mettent ça partout, ces gros chiens là. Ils sont sérieux? Donc tu te sens pas rassuré du tout. Et là, du coup, deuxième partie de la vidéo. Là, ils ont fait... C'est vrai qu'il y a une petite ambiance 1940 qui est pas ouf. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, ça donnait l'impression que voilà, encore une fois, c'est très compliqué. Très compliqué. Oui, je sais, j'ai pas terminé ma phrase. T'as un problème? Fais avec. d'Aubervilliers, boulevard chemin d'Aubervilliers, c'est écrit. Pareil là, dans des maisons, regardez dans les maisons. Dans des maisons, regardez ce qu'ils ont fait. C'est bizarre tout ça. Regardez. Ils mettent ça. Là. Donc, Putain, ils drôle mettent ça d'ambiance dans Paris, hein. Drôle d'ambiance, donc ça fait Aubervilliers, Saint-Ouen, le 14e, donc qui sont partout, ces gros chiens là. touchés par les Sérieux, là? graffitis. Ta gueule, toi, je t'ai dit là. Bon, et bien entendu, donc on revoit un petit peu ça. C'est assez affligeant, voilà. Ensuite, du coup, Aubervilliers, Saint-Ouen, 14e arrondissement de Paris, même mode opératoire, même pochoir étoile de David. Certains veulent terroriser les Français juifs en reprenant les méthodes des années 30. Ils doivent être rapidement trouvés et sévèrement punis. Donc voilà, et puis les gens effectivement qui donnent soit leur soutien ou soit certains qui considèrent que voilà, hein, c'est quoi ça? Non, mon Dieu, quelle horreur. Et du coup, voilà. Ensuite, nous avons du coup Éric Ciotti. Qui s'exprime. C'est pas Éric Ciotti, si, c'est ça? Attendez. Non, c'est Pascal Perry, l'éditorialiste Pascal Perry, pardon, affirme que... Pourquoi Éric Ciotti? Affirme que l'antisémitisme en France est dû à l'antisémitisme couscous. Et là, c'est la petite phrase rigolote de l'émission dans le sens où, voilà, quitte à aller dire des énormités, autant pousser le bouchon jusqu'au bout. Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique, notamment. Alors, je pense pas qu'il y ait forcément l'antisémitisme couscous, je pense qu'il y a un antisémitisme français aussi, ça existe, il y a un antisémitisme mondial, hein, on pourrait même dire, qui a toujours été malheureusement présent. Il y a toujours eu des alliances entre cathos tradis, musulmans radicaux, très très radicaux aussi, etc., des deux côtés, qui s'allient ensemble pour justement bouter les juifs hors de France ou hors d'autres territoires. Donc il y a toujours eu malheureusement ces alliances malsaines. Après, de là à dire qu'il n'y a qu'un antisémitisme couscous, comme dirait par exemple Zemmour qui dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme français, c'est oublier toute la branche Rivarol, etc., par exemple, hein, juste pour ne citer que, qui sont clairement antisémites, et qui, du coup, louent désormais Mélenchon, parce que... Autant choisir un nouveau camp, quitte à avoir un peu de clientèle. Donc voilà, on choisit toujours un camp pour pouvoir gratter le plus possible. Et le Sénat, du coup, qui décide de passer une loi. Avec 7 sénateurs, nous demandons la pénalisation de l'antisionisme, l'expulsion de l'antisémitisme, l'explosion de l'antisémitisme se nourrit de la haine d'Israël, faux né de la haine des Juifs. L'antisionisme pourrait exposer ses auteurs jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors est-ce que c'est une bonne chose d'empêcher le fait d'avoir un avis politique sur le sionisme? C'est compliqué. Ça me paraît compliqué de pouvoir faire ça. Et puis voilà, c'est voilà exactement. Et puis comme dirait quelqu'un, cela signifierait que d'être juif consiste à être israélien. En auquel cas, il y a double allégeance envers Israël. Et en ce qui nous concerne, la France finalement, vous ne faites que confirmer les préjugés antisémites du siècle passé. Alors après, je pense que ouais, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire qu'il faudrait pas
mélanger, me semble-t-il, les choses et condamner des gens sur des avis, des opinions politiques. Je trouve ça un peu bête, surtout sur cet aspect-là. Et je pense qu'il faut être capable de critiquer aussi, du coup, malgré tout, ce qu'on appelle le sionisme. On peut critiquer le judaïsme, j'en sais rien. Enfin, ça me paraît dangereux. Ça me paraît dangereux, une pente dangereuse dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a une pente dangereuse d'un côté comme d'un autre côté, et on glisse tout doucement vers... alors soit une animalisation des deux camps, voilà, on est dans de la propagande, et puis maintenant, voilà, vu qu'on sait pas quoi faire en France, j'imagine qu'ils mettre de la police de proximité, communiquer, j'en sais rien, faire des choses, ça a l'air d'être trop coûteux pour eux, donc ils préfèrent faire une loi pour condamner les gens directement si jamais ils s'expriment sur le sujet. Je suis vraiment pas convaincu. Et au niveau des graffitis, du coup, ça craint. Moi, je vais vous expliquer sur TikTok, j'avais vu là il y a quelques jours un gars qui s'appelait Timo. Alors, faut pas lui faire de la pub, mais c'est juste un débile qui était sur TikTok et qui avait menacé du coup les rabbins, enfin un rabbin précisément qui, voilà, il accusait de faire avancer l'agenda israélien et que finalement il avait son adresse, sous-entendait qu'il avait son adresse et que c'était facile d'aller voir à ces adresses-là, donnant le nom de la rue, machin et tout. Et c'était dans le 14e, me semble-t-il. Et on l'a retrouvé, du coup, la police l'a interpellé après 2 TikTok qu'il a filmé devant un institut judaïque parisien. Alors, je crois que c'est justement à Levallois-Perret. Et heureusement, il a été arrêté. Mais, on peut se poser la question de déjà, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Et de 2, ce jeune garçon est fort sympathique, mais malgré tout, il aurait... Voilà, enfin, quel intérêt en fait ? Qu'est-ce que tu pensais faire ? Qu'est-ce que tu penses que ça aurait changé d'ailleurs ? Et je pense qu'on est en train de glisser tout doucement. Et d'un côté comme d'un autre, ça me terrifie parce que moi j'ai des gens que j'aime, des deux camps. Et je trouve ça horrible en fait. Je trouve ça assez horrible. Bref, Lazio Claudie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous terrifie cette situation ? Malgré tout, ne tombez pas dans une forme de paranoïa, à moins que vous soyez concerné dans ces quartiers, etc. Bon, là, c'est un peu différent, je peux comprendre que vous ayez très peur. Sinon, dans la France entière, il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de folie. Mais, par instant, j'ai l'impression qu'on la frôle. Et en espérant qu'on ne frise pas un jour le ridicule, comme mes cheveux frisent. Mais bon, ça, c'est une autre virgule. À plus tard, Lazio Claudie, et je vous dis bonne journée.